Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies côté cœur et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Dans la carte des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On a la carte de l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, la carte de la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Derrière, on a c'est certainement lui, on a aussi finance et carrière. Bon, bah, au niveau de vos amours, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis, hein, au contraire, on vous parle d'amour véritable, que vous devez être en confiance, vous n'avez rien à craindre en ce moment, vous êtes avec la personne idéale. Alors, la carte des enfants, peut-être que vous avez des enfants. On peut me parler aussi peut-être pourquoi pas d'une personne moins âgée que vous. Il peut y avoir une différence d'âge. Les enfants, ça peut être aussi vous voulez des enfants ou votre autre veut des enfants. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle quand même ici de relations stables. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Concernant la situation que vous traversez en ce moment et ou alors votre relation. Ah bah j'avais pas vu que j'en avais une. On a la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, alors on vous dit de laisser le passé derrière vous. Peut-être que pour certains, vous avez connu des déboires sentimentaux. Pour les couples, peut-être qu'il y a eu des disputes, une situation de crise. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, ça peut être de laisser de côté tout ce qui est souci quotidien. Hein, on avait la carte finance et carrière, on a la carte des enfants. Ben oui, les enfants peuvent représenter un souci, il faut s'en occuper, etc. Ça peut être aussi ça, la carte du pardon. Derrière, on a la carte de l'amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Et on a le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors là, on peut nous parler de ceux qui sont dans une relation qui ne leur convient pas. Ce qu'on nous dit aussi avec, je ne l'ai pas prise, avec la carte du pouvoir, c'est que vous avez le pouvoir justement sur vos pensées. Hein. Avec la carte du pardon, vous disiez arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Sur les événements passés ou sur les événements négatifs, hein, ce qui plombe la relation. Peut-être aussi que pour certains Gémeaux, vu qu'on nous parle justement des enfants, des finances et de la carrière, ça peut être aussi, vous avez le pouvoir de dire non. C'est-à-dire, si vous vous sentez débordé, vous pouvez tout aussi bien prioriser certaines choses et peut-être prioriser votre vie amoureuse. Pour certains, on peut nous parler de Gémeaux célibataires avec des enfants, on peut nous parler d'une rencontre à venir. Allez, on continue avec le tarot, on va prendre 3 cartes pour avoir les énergies fortes pour vous sur ce mois de mars. Donc, concernant votre vie amoureuse, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, à la coupe, on a le 2 de Pentacle, on a la carte de l'ermite. Bon, oui, il y a peut-être des Gémeaux qui se sentent un peu débordés. Hein. Le 2 de Pentacle, là, ici, il va nous parler, par exemple, de charge mentale. Hein, de plusieurs choses à gérer. On a du mal à trouver un équilibre. On fait un peu le pompier. Peut-être que vous êtes très occupé, débordé, vous avez des responsabilités. Avec la carte de l'ermite, alors la carte de l'ermite, c'est trouver sa guidance intérieure, c'est écouter sa petite voix intérieure. Là, ici, ce que je ressens, c'est peut-être une forme de réflexion, peut-être un repli pour se ressourcer, pour recharger ses batteries. Derrière, on a le 10 de Pentacle et on a le 8 d'épée. Ouais. Vous pouvez vous sentir par moments un peu bloqué dans votre vie. Avec le 10 de Pentacle, peut-être justement par la famille qui prend beaucoup de votre énergie.
Ok, on continue. On va prendre 3 cartes. Donc pour les Gémeaux, pareil pour ceux qui veulent rencontrer l'amour, dégagez-vous du temps. Peut-être que ça sera votre préoccupation, votre défi là sur ce mois de mars, de vous dégager du temps pour votre vie amoureuse. On peut me parler aussi de rencontres avec quelqu'un qui a des enfants, ou si vous en avez, enfin bref. Alors, on a le 4 de coupe, on a la roue de fortune, et on a le page d'épée. Alors, le 4 de coupe, il nous parle de frustration, de mécontentement, d'insatisfaction. On aspire à autre chose. Mais voyez, on vous dit déjà d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Hein, et puis, de sortir de cette lassitude. Parce que, vous voyez, on lui tend une coupe. Enfin, là, pour le coup, c'est un coquillage. Et la personne est tellement blasée qu'elle ne le voit même pas. On a la roue de fortune. On nous parle d'un déblocage, de quelque chose qui avance. Et on a le page d'épée. Alors, il y a peut-être un peu trop de mental. Là, on va nous parler de plusieurs choses. Pour certains, ça va être un déblocage dans le couple. On se parle différemment, on communique davantage. Pour d'autres, on peut nous parler aussi ici de quelque chose qui se débloque dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à une relation un peu ambiguë. On apprend à se connaître. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais, on a l'as de coupon. Il y a un renouveau. Les choses changent pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Je vais reprendre une carte sur le page d'épée. On a le 7 d'épée. J'ai l'impression que... Et derrière, on a le 10 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose... Ouais, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui change dans votre situation. Il y a eu des déceptions. Il y a eu... c'est pour ça que vous êtes dans ce 4 de coupe. Et là, avec l'énergie de la roue de fortune, vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'avancer. Par contre... il y a beaucoup de mental, hein, beaucoup de peut-être d'intellectualisation. On pense, on se laisse pas trop porter par ses sentiments ici. J'ai l'impression qu'on pense aux enfants, qu'on pense au boulot, qu'on pense à l'argent, qu'on pense même pour ceux qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un. Ça peut être de penser, bah oui, mais moi j'habite là, il ou elle habite là. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. On peut être dans la retenue. Le 10 d'épée, on nous annonce une fin de cycle. Puis on avait l'as de coupe, donc un renouveau. Allez, on va continuer avec l'oracle chakra du cœur. On va prendre quelques messages pour vous. Alors je vais les faire sauter parce que j'ai le jeu d'origine et l'extension, ils n'ont pas la même couleur. Donc on va les laisser sauter. Allez, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. De quoi on nous parle les Gémeaux? C'est incroyable. C'est incroyable. La carte des enfants revient 2 fois. Donc bon, vous êtes une maman, un papa, ou alors vous avez rencontré une personne qui a des enfants. Enfin voilà, les enfants sont au centre de vos préoccupations. D'ailleurs, on a la carte du bonheur. On nous parle de vie de famille, hein, pour vous les Gémeaux. Allez, on continue pour les Gémeaux. Pour le mois de mars, on a rencontre par le travail. D'ailleurs, on a rencontre par synchronicité. Pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre. Peut-être sur votre lieu de travail. Effectivement, il y a un truc avec les enfants. Soit vous en voulez, soit vous en avez, soit c'est une famille recomposée. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. On vous dit... Tu n'es pas prêt. Les choses bougent maintenant. C'est le message qu'on avait derrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Gémeaux pour le mois de mars? Allez, rencontre par synchronicité. Il se passe des choses pour vous.
sur ce mois de mars. Oh là là, oui, rencontre par le travail, rencontre par synchronicité, rencontre lors d'une sortie. On peut nous parler aussi de retrouvailles, de rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Sur le mois de mars, on vous dit ça bouge dans votre vie sentimentale. On a la dépendance affective, juste sous la carte des enfants. Donc il y a une forme ici un peu de... On se sent bloqué, on a l'impression peut-être pour les célibataires qu'on ne peut rencontrer personne parce qu'on est célibataire avec des enfants. Ou alors on rencontre quelqu'un. Ouais, d'ailleurs on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux bruns. On a la relation sauveur-sauvé. Ouais, c'est pour ça qu'on avait, le 2 de Pentacle. Hein. Je sens une forme de charge mentale. Vous vous préoccupez peut-être beaucoup des autres, beaucoup plus des autres que de vous-même. Peut-être aussi vous vous préoccupez davantage de l'autre que de vous-même. On a la carte de la rupture. On a la fuite karmique. Tu connais déjà ton âme sœur, ouais. La fuite, elle était là, hein, avec le 7 d'épée. Vous avez peut-être tendance à fuir les nouvelles rencontres. Et on a blocage matériel et financier. Avec la carte de la rupture, relation sauveur-sauvé. Il y a peut-être une forme de... Alors voilà, peut-être célibataire avec des enfants. Et peut-être aussi une forme de responsabilité émotionnel vis-à-vis de votre ex. Ça peut être ça, hein, aussi pour certains Gémeaux. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous en avez plein le dos, quoi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a n'écoute pas les autres et éloigne-toi. Avec la carte éloigne-toi, derrière on a ouais, fuis d'une relation. Ok. On a la bague, le cadeau, on a l'âme sœur spirituelle, la personne divorcée, le bonheur. Donc le bonheur à venir. Par contre là, soit vous fuyez quelqu'un, soit quelqu'un vous fuit. L'impression que vous n'êtes pas prêt, à rencontrer quelqu'un de nouveau ou alors à mettre votre énergie dans votre couple. Alors on va regarder là sur les enfants et la dépendance affective. Alors, on parle de votre âme sœur, on parle de votre autre. Il y a des communications sur la relation sauveur-sauvé et tu n'es pas prêt. On parle de changement positif dans une relation existante. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle d'une rencontre proche pour les célibataires. Et enfin sur éloigne-toi. Peut-être vous éloigner de certaines personnes. Hein. On a fusion des sentiments. Ouais, se retrouver. Derrière, on a l'enfant intérieur, la blessure de rejet. Ok, c'est pour ça qu'on avait aussi, qu'on nous parle de... J'avais la carte de la fuite tout à l'heure, qui était en dos de deck. Donc, vous vivez du rejet, vous avez vécu du rejet. On vous dit que vous avez une blessure de rejet. Ou votre autre en a une. Allez, on poursuit avec... les amours de Marlo pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. J'ai l'impression qu'on a du mal un peu à se laisser aller là, hein, les Gémeaux. Il y a peut-être une relation qui n'est pas tout à fait terminée, hein, parce qu'on a la carte du pardon, donc il y a quelque chose en rapport avec votre passé que vous avez du mal à digérer. Et peut-être que voilà, vous mettez davantage d'énergie dans votre travail, dans la vie quotidienne, dans vos enfants, que dans vos amours. Allez, les Gémeaux, pour le mois de mars 2025.
À la coupe, on a la carte de l'ouverture, on a la carte de la toxicité. Alors cette carte-là, elle est ressortie pour tous les signes hein, depuis le début. J'ai l'impression que on se pose des questions sur... Je sens quelqu'un, soit quelqu'un que vous avez rencontré récemment, soit quelqu'un avec qui il y a eu peut-être un risque de séparation, voire une séparation, mais c'est pas totalement terminé. On est encore attaché, etc. Il y a quelque chose parce que on nous parle de toxicité et d'ouverture. J'ai l'impression qu'on peut avoir peut-être du mal à reconnecter, à revenir l'un vers l'autre. Derrière, on a les présents et le temps, le coup de cœur et l'opposition. Il peut y avoir aussi une certaine forme de guerre d'ego. Vous voyez, on reste sur ses positions, on n'arrive pas à pardonner. Et puis, quand on fait un pas, c'est l'autre. Quand on fait un pas en avant, c'est l'autre qui en fait trois en arrière. Et puis, inversement, quand l'autre vient vers vous, c'est vous qui le rejetez. Il y a un truc un peu comme ça, vous voyez. Et du coup, on n'arrive pas à se reconnecter. Ouais, c'est un peu... il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'ego. On a la carte de la décision. On parle d'une décision à prendre concernant une relation, concernant votre autre, concernant peut-être la suite de la relation. Alors, on commence. Alors, je vais mettre ça de côté. On a les turbulences. Vous avez traversé une zone de turbulence. On a la carte du temps. On a les espoirs. L'opposition. On a la carte de l'écoute en plein centre du jeu. La communication. La communication est importante. La communication, c'est la clé. On a la carte du glamour. On a l'absence. On a l'observation. On a la carte de la trahison. Ouais, toujours hein, ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, ce valet d'épée. Peut-être que vous avez été trahi ou alors vous êtes senti rejeté. Il y a eu quelque chose qu'on a du mal à dépasser. Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à cette personne, je vois qu'il y a encore du contact. Et que même si cette personne vous manque, pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt à soit à pardonner cette personne, pardonner pour retourner avec, ou pardonner pour passer à autre chose, tourner la page. J'ai l'impression que pour certains, là on va me parler peut-être plutôt des couples, c'est vraiment ça, hein, c'est que il peut y avoir des conflits, il peut y avoir... c'est comme si on avait un esprit de contradiction et qu'on s'opposait à l'autre. Ou alors peut-être l'autre vis-à-vis de vous a tendance à vous contredire. Vous voyez, ça me fait un peu penser oui, à une guerre d'ego. L'ego un peu trop présent. Alors par contre, on a la carte de l'espoir avec le temps. Le temps finit toujours par arranger les choses. On a le glamour. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute aussi peut-être de votre corps, de ce que vous ressentez en présence de l'autre. Allez, on va couvrir la carte des turbulences. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça, que vous avez tendance à écouter votre mental plutôt que votre cœur. Allez, sur les turbulences. Alors les turbulences, ça peut être les turbulences extérieures. Donc par exemple les enfants. On a la carte de l'évasion, ouais. Et l'indépendance. On peut se sentir un peu bloqué. Pour certains, ça concerne une rencontre que vous allez faire ou une nouvelle relation. Hein. On ne se laisse pas aller, on ne se sent pas totalement libre. On a du mal vraiment à se laisser aller. Sur le temps et les espoirs, on parle de guérison, on a le malentendu, l'apaisement, mais j'en ai eu trop. Ouais, la décision. C'est à vous de choisir.
Ouais, d'ailleurs, on a le manque, l'absence, le manque. On a le karma, la stabilité, la simplicité, la déclaration. Je sens que il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre cercle intime ou dans votre vie, qui essaie de s'approcher et vous pouvez avoir tendance à mettre des barrages parce que vous avez été trahi. Ouais, je vous sens un peu tout cloisonné, tout analysé, tout intellectualisé aussi. Et du coup, ne pas être à l'écoute de votre cœur, mais aussi de votre corps. On peut avoir une forme de peut-être de conflit un petit peu. La carte de l'opposition, ça peut être une bataille entre vous et vous-même, entre votre mental et votre cœur, entre vos envies, votre désir, et puis vos interdits, ce que vous vous interdisez. Qu'est-ce qu'on a sur l'opposition? On a le coup de cœur. Ouais, derrière, on a la guérison. Les échanges, on parle de communication, d'une connexion, de quelque chose qui s'apaise. Par contre, il y a besoin, oui, de laisser passer du temps pour guérir et pour s'autoriser à se laisser aller. Sur le glamour, on a le malentendu, la toxicité. Derrière, dans les présents, les nouvelles et l'imprévu. Alors, je sens aussi peut-être de la maladresse chez vous ou la personne en face de vous, hein, qui sait peut-être pas trop parler, qui sait pas trop vous parler ou qui est un peu ni go ni good, qui peut avoir tendance à être maladroit, faire des bêtises et puis du coup ça crée un quiproquo et il y a un peu un jeu de chat et de la souris, quoi, vous voyez. Alors sur l'absence, on a le chasseur. Et sur la trahison, qu'est-ce qu'on nous dit sur la trahison? On a le compromis et on a la carte des présents. Et derrière, on a la patience. Ah, c'est pas gagné là. Alors, donc, bien sûr, ça peut être interverti. Hein. Ce que je dis là, ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner votre autre. Là, je sens que, enfin, c'est pas qu'on fait marcher quelqu'un, mais on fait mariner quelqu'un. Voilà. On laisse passer du temps, on ne veut pas. Même si on a l'envie d'y aller, même si on a envie, alors par exemple pour les couples, on a envie de se réconcilier, on a envie d'aller vers l'autre, etc. Mais il y a peut-être de l'orgueil, un orgueil blessé, de l'ego blessé, il y a une trahison et donc on se retient. On se retient et on met aussi des barrières avec l'autre. Pareil pour les célibataires, vous mettez, je vous sens un peu, oui, cloisonné. Et puis vous posez des interdits, vous ne voulez pas parce que bah non, c'est j'ai les enfants, j'ai machin, j'ai ci, j'ai ça, je peux pas, etc. Il y a, voilà, il y a ça chez vous, les Gémeaux, chez vous ou chez votre autre pour le coup. Donc libérez-vous, faites confiance. Voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et bah on va terminer. Alors je vais prendre un message. Bah tiens, j'allais oublier de prendre un message de la personne en face de vous, la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? À vous, Gémeaux. Je me souviens sans cesse de notre séparation et je souhaite retrouver ce sentiment. Je souhaite te retrouver aussi. Hein. Je fais une fixation sur toi. Allez, on prend un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pas bien. Allez, pour les Gémeaux, j'en ai trop. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Et derrière, on a la générosité.
Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Allez, je vous parlais de débordement. Hein. Peut-être que vous vous préoccupez davantage de l'autre ou des autres que de vous-même. Et donc, vous donnez beaucoup de votre personne. Et puis, au final, vous vous sentez déçu, vous vous sentez trahi. Parce que vous ne recevez pas proportionnellement à ce que vous donnez. Donc, ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Et on a le duo, seul on est plus fort, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de mars, merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse, à très bientôt les Gémeaux.